Cet après-midi du 5 mars, un événement se prépare. Des tableaux jonchent le sol de la MBC et attendent d'être accrochés. Ils reflètent une diversité de styles, mais un thème commun. Enfin, arrive la pièce maîtresse de ce puzzle. Tout se passe bien, on est vraiment excités pour demain. Demain, c'est le lancement, le vernissage. Et on attend. On attend pour voir comment ça va se passer. Ouf de soulagement pour Sévanie Apavou, directrice de Sévart, qui assure le commissariat de cet événement, et pour Valérie Lassemillante, responsable communication et service clientèle à la MBC. Soudain, un imprévu joue au trouble fête. Maintenant, on a un petit souci de faire rentrer les tableaux. Donc si on a des personnels qui peuvent aider à démonter des trucs, ça passe. Les tableaux-là est trop grand, la porte petit va bien faire passer. Et c'est quoi la solution? Je démonte un panneau vite pour nous gagner passer. Alors, les options, c'est que la personne doit démonter un panneau de vide, qu'il faut quand même chercher la personne appropriée pour le faire. Deuxième option, c'est qu'on va démonter le tableau et rapetisser le châssis et remonter la toile pour que ça passe. S'il faut le faire, pourquoi pas? Du moment que tout est prêt pour demain, c'est sûr que c'est envisageable, pourquoi pas. Peut-être en plan B, si on n'arrive pas à faire passer. C'est sûr, hein? C'est sûr, ouais. Surtout pour faire passer la toile, parce que le châssis, c'est vrai qu'il est grand. Et la toile, je pense on peut le faire passer. Yeah. On prend le taureau par les cornes. Passera, passera pas, suspense. Ce tableau géant porte la griffe de chaque artiste exposant. Un hommage gigantesque à une grande dame. Ma mission accomplie finalement, et voilà, l'œuvre a atterri là où il le fallait. Et on est prêt pour demain, pour le lancement, le vernissage, donc voilà. Finalement, on a dû faire appel à quelques techniciens pour faire passer l'œuvre à travers les vitres. Ok, donc vu que la dimension est hors standard, donc voilà, finalement l'œuvre est rentrée à l'intérieur. Autour du grand œuvre, 26 œuvres individuelles attendent d'être accrochées pour le grand vernissage du lendemain. L'œuvre et la dimension est immense. Bien sûr, ça a été transporté avec le plus grand soin, mais malgré ça, il y a eu quelques inconvénients. Donc, on va essayer de passer une dernière touche de vernis demain pour finaliser l'œuvre et pour que l'œuvre sorte encore plus. On a quelques étiquettes à mettre pour donner les indications concernant les œuvres, les détails surtout. Et puis, je pense qu'on sera prêt. Et je pense que c'est la touche finale. Nous sommes à la veille du vernissage de l'exposition Nous, initiée par Valérie Lassemillante de la Mauritius Broadcasting Corporation, dans le contexte de la Journée internationale des femmes.
Soirée du 6 mars, la réception de la MBC se fait galerie, pour une exposition qui durera jusqu'au 31 mars 2020. Dans cet espace exposent 26 artistes au parcours très différents, dont des professionnels confirmés, des artistes émergents et des employés passionnés de la MBC. Vous l'avez compris, l'exposition Nous rend hommage à la femme avec un accent sur la thématique internationale de cette année, l'égalité. Chaque artiste aura conservé la liberté d'interpréter et de décliner le thème selon son inspiration ou son propos. Bon, pour moi, c'est une affaire nouveau. D'habitude, nous n'habitons pas encore dans une exposition. Chacun fait ce travail, il vient, il quitte ça dans la galerie, il y aller. Mais cette fois-ci, c'était bien différent, le fait qu'il y ait un groupe d'artistes qui nous fait un travail en commun. Nous tous nous apportons nos travail, nous exprimons de nos façons l'eau et nos fleurs. Et nous faisons un travail, tout nous ajoutons nos fleurs ensemble. Cette expo-là, vraiment, c'était nouveau pour moi parce que même si nous sommes en groupe, c'est la première fois que nous travaillons ensemble, nous faisons un travail, un artwork ensemble, l'œuvre commune. Et puis, une autre affaire qui me trouve assez chouette, qui n'arrivait pendant sa petite journey qui nous fait là, c'est une possibilité de guetter comment les autres artistes travaillent. Ce qui m'a interpellé, c'était le fait de créer une pièce commune à l'occasion de la journée de la femme. Et c'est un thème que j'ai toujours traité dans mon travail. On est tombé d'accord de faire le portrait de Marguerite Labat. Et qui est une femme que personnellement j'ai toujours admirée étant enfant, grâce à sa voix, sa culture. Et elle avait aussi une voix qui rassurait, je pense. Comme un enfant, j'ai des mémoires vraiment de moments où elle avait cette voix qui apaisait, qui rassurait. Et pour moi, c'est un geste d'amour, malgré que je ne connais pas la femme. Et je pense que c'est la même chose pour tous les artistes. C'est vraiment un hommage, un geste d'amour envers une femme qui est partie récemment et qui a, je pense, toujours été en avant chez son temps. Elle avait des idées, elle avait une personnalité tellement unique. Donc c'était l'occasion parfaite pour moi d'être là. Alors, le personnage choisi, c'était au terme au départ qui nous a insufflé, qui fait nous réfléchir, qui donne du monde là, qu'il ne faut pas nous oublier. Et comment cause MBC sans cause ça du monde là? C'est la voix qui nous passe l'empreinte. Il y a l'empreinte et une photo. Alors, tout ce monde tombe d'accord facilement, le WhatsApp. Après, nous vivons un joli moment aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Gaël amène tout le monde dans une seule direction, ben, nous passons un joli moment. Nous créons, nous peignons. Moi, mon part, c'était surtout la part de belle exposure. Alors, quand tout le monde peine un seul travail, ben, ça fait réfléchir que si nous commençons pour la femme, demain pour n'importe quelle cause, tout artiste pour descendre. L'œuvre commune, qui aura si profondément marqué tout un chacun, aura rassemblé la majorité des artistes exposants sous la direction artistique de Gaël Froger, jeune artiste dont la cote ne cesse de monter. Autour de lui, des vétérans de notre paysage artistique, mais aussi des passionnés et certains qui font leur premier pas. Le sujet de cette immense toile, c'est Feu Marguerite Labat, la première voix féminine de la radio mauricienne, qui compte aussi la plus longue carrière médiatique de notre pays. Pour moi, je trouve ça une expérience un peu bien différente. Le fait qu'ils ne pas connaître ça ban artiste là, beaucoup de gens ne connaissent pas parmi eux. Donc nous faisons un groupe, nous sommes tout le temps dans ce groupe-là, nous sommes en communication. Donc nous jouons plusieurs fois, nous jouons pour un travail, nous jouons pour un meeting. Donc c'est une expérience extraordinaire qui nous apprend avec eux, nous partageons une expérience. Et en même temps, quand nous jouons, surtout dans l'atelier Gaël Froger, c'était extraordinaire parce que nous jouons, nous visitons ici, en même temps, nous travaillons ensemble, mais c'était bien. Ce que je dis, c'est cette synergie justement qui permet à différents mondes qui nous joignent pour créer un travail en commun. Alors, la MBC, pendant un mois, nous avons une zone artistique que tout cause là. Quand nous faisons une zone artistique qui peine tous les jours là, nous avons un piqué. Tout le monde peut se poser aussi, et certains qui, après ce rendez-vous aujourd'hui là, beaucoup pourraient mettre à recommencer peine, recommence faire photo et recommence connecter avec l'art.
On m'a proposé de participer de manière inattendue, alors que ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas exposé d'œuvres. Et du coup, en fait, ça a tombé à un bon moment pour moi, un moment où j'avais envie de montrer des choses. Au final, on a été 26 en tout à réaliser cette expo des artistes de la MBC, des artistes de l'extérieur. Et c'était un projet qui, je peux dire, me tenait à cœur quand même, parce que ce n'était pas quelque chose de commun. Je peux dire que c'est la première fois qu'on fait quelque chose de semblable, surtout ici à la MBC. Je ne sais pas si c'est une première, mais en tout cas, c'est une démarche qui m'a beaucoup plu et je pense que c'est important d'avoir fait ce premier pas-là, de collaborer avec des artistes. De mettre des artistes dans la même salle, des artistes qui viennent juste de commencer ou qui le font juste par plaisir, et des employés de la MBC qui créent, et des artistes qui le font à plein temps et plus sérieusement, comme beaucoup d'entre eux. Je pense que tout le monde s'est respecté dans le travail. Oui, je pense que c'est un début, c'est bon, c'est bien. Parcours émotionnel pour tout un chacun, mais aussi engagement et communication autour des débats actuels sur la condition féminine. J'ai travaillé d'après ce qu'on m'a dit pour la Journée internationale de la femme, égalité de l'homme et de la femme. La photo, il représente une balance. La balance, c'est l'égalité, la justice pour l'homme et la femme que j'ai représentée par les figurines hommes-femmes. Et puis en filigrane, j'ai mis le sigle du mâle et de la femelle. On a tous une femme dans notre vie qu'on aime. Ça peut être notre maman, ça peut être notre femme, ça peut être notre sœur. Et pour certains, c'est pas juste une femme, mais plusieurs femmes. Je ne juste limite moi au thème de cette année, pour la journée de la femme. Je vais aller un peu plus en profondeur, mais j'ai envie de connaître c'est quoi le truc qui link nous tous. Et après certaines recherches, ce qui m'a trouvé, c'est RCS. Parce que nous tous, tout le humain sur la terre, là, nous tous nous à la recherche de quelque chose depuis nos naissances. Bon, moi, comment vous trouvez mon tableau, on peut montrer deux dames à la rivière. Au fait, l'enfant, s'il passe au bord de la rivière comme ça, dans la cour, mon maman tient la rivière. Tous les matins, il y a un groupe de madame qui vient, c'était une routine de tous les jours. Je venais avec, j'appelle ça un barquelin, je venais, je fais le lessive. Et ce qui est impressionnant là-dedans, avec moi, c'est que quand je viens, je te raconte la journée, depuis le matin, qui je fais, qui va l'ouvrage, je finis de faire avant de venir la rivière. Pour moi, la rivière, c'est témoin de tout ça, des histoires, ça, madame-là. Ça, madame-là, tu peux contribuer silencieusement quelque part pour la société. Parce que même que je suis silencieuse et non rémunérée, parce que du monde pas tu peux reconnaître les efforts que tu peux faire. Quand nous regardons les journaux, l'actualité en général, il y a tellement de préoccupations de nos jours, right? Concernant les femmes, les abus et tout ça. Donc, j'ai saisi l'occasion pour rendre hommage à la femme. Et si vous regardez le tableau que j'ai fait, je l'ai intitulé Charleston. Pourquoi Charleston? Parce que Charleston, c'est d'abord une danse des années 30-40. Okay? C'est l'époque où on rendait hommage vraiment à la femme. Dans les années 30-40, la belle vie, la beauté de la femme et tout et tout. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu peindre ce style rétro. Okay?
Mais en même temps, j'ai mis une petite anecdote sur mon tableau pour dire que la beauté de la femme n'est pas uniquement dans l'esthétique, mais c'est surtout la beauté de l'âme. Le thème du féminin, j'ai envie de l'appeler plutôt comme ça. C'est quelque chose qui me travaille depuis toujours, comme question que je travaille sur plein de plans, y compris artistique, plastique, mais aussi comme question psychanalytique. Et je travaille aussi avec des femmes. Donc en fait, ça me parlait, ça m'intéressait. Et en plus, j'avais quelque chose là qui était sous une forme extrêmement différente, exactement la même chose que j'essaye de dire depuis toujours. J'ai trouvé extrêmement intéressant aussi la façon dont ça avait été mis à côté d'autres œuvres très différentes dans la forme, mais avec l'idée du voile et du regard aussi, qui est justement cette espèce d'oxymore et de paradoxe avec lequel je travaille depuis ma première exposition. Cette feuille de vigne, qui était le thème de ma toute première exposition et qui, à mon avis, ne touche pas qu'à la question des femmes, mais à la réalité humaine plus largement, en fait. Quelque chose autour de l'intimité, du fait que, enfin, peut-être encore plus aujourd'hui, c'est encore plus exacerbé dans nos sociétés actuelles de l'image et de la dictature de la transparence. On n'a presque plus le droit d'avoir des secrets, voire une intimité. Pour moi, c'est des dimensions, le jardin secret et quelque chose de féminin que je considère comme extrêmement précieux. Et donc, en même temps, la création artistique et le fait de montrer jouent avec ces dimensions à la fois justement de choisir aussi ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut révéler, dévoiler, tout en gardant, mais toujours, je pense, la dimension du voile. J'ai une série de fleurs qui initialement existe parce qu'elle parle de la femme. Donc les gens connaissent beaucoup mon travail aussi à travers les fleurs. Donc pour moi c'était tellement évident de présenter cette série-là. Surtout, je savais qu'on allait avoir beaucoup de gens qui ne connaissaient pas forcément nos travaux, qui venaient découvrir pour la première fois. Et l'idée, c'était vraiment surtout de montrer comment on peut parler de la femme, mais d'une façon personnelle, sans avoir utilisé tout le temps les mêmes façons d'interpréter la femme ou les mêmes mots. Juste de pouvoir montrer quelque chose de personnel et j'espère que ça va toucher les hommes comme les femmes. Je ne fais pas que les fleurs. Mais les fleurs, elles reviennent dans les moments où je pense beaucoup à une femme ou à la femme ou ma relation avec la femme. Donc ça se traduit toujours en fleurs. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi de créer une belle fleur et encore plus en pensant à la femme, aux femmes qui me sont chères et aussi à Marguerite là-bas. Donc pour moi, la fleur, peindre une fleur, c'est comme offrir une fleur. Moi, la femme,
c'est un monde qui nous a respectés. Et c'est une femme qui m'a pour la vie depuis l'enfance jusqu'à la vie d'adulte. C'est bien une femme qui n'a jamais eu l'occasion de causer. Et si vivant, on n'a pas eu l'occasion de dire qu'il est là. Et quand il est allé, on a réalisé un monument est allé, une femme spéciale est allée. Et chaque fois, dans la vie de tous les jours, c'est la un monde qui vous pensez matin, midi, soir, c'est lui. Parce qu'il a adopté moi, il a accueilli moi, il donne moi sens pour une sécurité. Alors, comment ne pas rendre hommage à la journée extra là? Tu parenthèse, c'est que j'ai tout le temps envie d'être là et de visiter MBC. Jamais l'occasion de me permettre moi de donner, amener, trappe sur la mer, amener ici, mais aujourd'hui c'est une manière pour rendre hommage. Mais pourquoi dans l'habitude du monde, j'ai une femme qui ne m'a plus. Et moi, c'est une femme qui me content et qui me pourrait éternellement reconnaissant, c'est bien sa femme qui est derrière là. Pour la journée de la femme, qui m'ont présenté, c'est l'appel équilibre. Okay, je travaille plus sur l'équité. Okay? Une opportunité que ma femme a gagnée. Okay? Pareil comme un homme dans la société, qui est dans le travail. Voilà ce qu'ils m'ont présenté. Et moi, je savais beaucoup du film. Ma technique, c'est du fil, des aiguilles, boutons, pour me représenter nos Alors, moi, je suis content jaune. Je suis content jaune, je suis content jaune et je suis content en bleu aussi. Okay? Et puis, ça là, je mets jaune pour faire ressortir l'homme et la femme. Comment je peux trouver le tableau là, de tous les deux, une balance pour équilibrer. J'ai travaillé sur le Wonder Woman parce que je vois en elle comme si elle représente la justice. Tout ce qui est par rapport aux droits de la femme, on est comme si pour l'éducation, pour le respect, l'égalité et tout ça. Donc pour moi, je me vois comme si ma vie de femme, tous les jours, c'est un combat pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me représenter à travers le Wonder Woman. Et pour moi, c'est vraiment une œuvre là où je me vois dedans avec ma vie de tous les jours, là où je fais face à beaucoup de difficultés, aussi à beaucoup de joie. Donc tout ça forme partie de moi. Les œuvres parlent d'intimité, de maternité, d'égalité, de politique du genre, dénoncent la violence et mettent en lumière ce qui reste trop souvent dans l'ombre. Nous avons rencontré certains de ces artistes, quoique pas tous, qui nous expliquent leurs diverses approches et propos. Pour certains, c'est l'occasion de débuter et parfois d'enjamber la barrière et changer de rôle. Mon œuvre, je ne suis pas trop sûr de la finalité de l'œuvre, c'était plus un parcours qui a été initié un peu par le thème, déjà rendre hommage à la femme. Au final, je pense que c'est une réflexion sur peut-être le côté, est-ce que le masculin et le féminin, est-ce que c'est toujours bien, ce sont des choses bien déterminées. Bien sûr, il y a une réalité biologique, mais voilà, est-ce qu'il y a une partie femme dans chaque homme, est-ce qu'il y a une partie homme dans chaque femme aussi? J'explore un peu ces zones floues. Pour moi, l'égalité, c'est de pouvoir embrasser toutes les identités liées au genre. Je pensais faire un canevas. Point de départ sur un papier. J'étais pas sûr de moi, donc j'ai voulu colorier au numérique pour savoir ce que j'allais pouvoir faire. Au final, manque de temps, manque d'assurance, manque de plein de choses. C'est l'image numérique finalement qui devient l'image finale. Et c'est pas plus mal, c'est intéressant. Donc c'était un peu un parcours dans l'inconnu. Mais avant tout, voilà, c'est pour dire que les choses sont jamais nettes, jamais claires. Tout est entremêlé.
Nous, une initiative de la MBC soutenue par l'Autotech. 26 artistes réunis afin de militer pour toutes les causes liées aux femmes et au genre. Une œuvre magistrale collective supervisée par Gaël Froger. Un commissariat assuré par Sévania Pavou. Nous reste visible à la MBC jusqu'au 31 mars 2020. Entrée libre et gratuite, bien entendu.